Très bien, bonjour tout le monde. Donc, suite à l'atelier de ce matin, nous allons vous présenter aujourd'hui le démarrage du programme d'accompagnement anti-Guyane pour l'édition 2021. Donc, nous avons avec nous Jacques Epang du bureau Business France au Amérique du Nord qui va nous faire cette présentation. Donc, Jacques, je te laisse la parole. Merci Vanessa, bonjour à tous. Alors, suite effectivement à la présentation de ce matin, nous avons voulu profiter de ces journées de l'International à Martinique pour vous présenter un programme spécifiquement monté pour accompagner cette année les entreprises de vos territoires respectifs, à savoir Guyane, Martinique, Guadeloupe, et avec lesquels on a pris l'habitude de travailler ces 3 ou 4 dernières années. Alors, ce programme s'inscrit dans le contexte de la convention qui lie évidemment Business France au ministère des Outre-mer. Et parce qu'il est lié à cette convention-là, donc il donne la possibilité aux entreprises qui participent de bénéficier d'un dispositif de subvention qui, vous verrez effectivement, vous serez supporté à hauteur de entre 50 et 80% effectivement des prestations qui vous sont proposées. Il fait également appel pour certaines prestations au dispositif de subvention que vous proposent donc vos chambres de commerce régionales. C'est un programme qui va s'adresser à des profils d'entreprises spécifiques parce qu'il va se décliner ou se déployer avec des prestations vraiment spécifiques dédiées à un profil d'acheteur américain également spécifique. Donc voilà pourquoi on restreint vraiment la participation en général à un groupe d'entreprises qui répondent à des critères qu'on a pris la peine effectivement de préciser. Il faut dire que c'est un programme qui va s'inscrire dans la continuité d'un travail qui a été fait depuis maintenant, on va dire, 3 ans à peu près. Et donc, il va s'adresser, si vous voulez, en priorité aux entreprises qui ont déjà bénéficié d'un accompagnement en Amérique du Nord, mais il est ouvert, c'est le cas de le préciser, à d'autres entreprises, autant qu'on puisse, dans les entretiens qu'on va mener avec vous, qu'on puisse identifier le potentiel que vous avez pour ce marché-ci et le niveau de développement sur lequel vous êtes aujourd'hui situé, qui nous permettrait d'évaluer les actions restant effectivement à vous apporter pour que vous puissiez être prêt à rentrer dans le programme. Donc, l'idée vraiment à retenir, c'est que c'est un programme ciblé vis-à-vis des entreprises participantes, mais aussi vis-à-vis des acheteurs qu'on va aller chercher. Il va se décliner en 3 volets. Les 3 volets vous seront présentés tout le long de cette présentation. Excusez-moi la répétition. Et donc, il y a un premier volet dédié donc à la mise en place d'un dispositif qui assure la présence de vos produits sur le territoire nord-américain. Le deuxième volet va concerner la prospection, aller chercher vraiment les acheteurs, aller chercher l'intérêt de ces acheteurs et donc susciter des commandes. Le troisième volet va concerner la promotion. Parce qu'on l'indiquait tantôt dans la première présentation, il ne suffit pas d'être présent aux États-Unis, mais il faut également vous faire connaître auprès de la cible qu'on aura identifiée. Et donc, on va pour la mécanique du programme. Donc, la première étape va consister, comme je l'indiquais, à faire rentrer vos produits aux États-Unis, à rendre ces produits-là disponibles pour les acheteurs que nous aurons ciblés. Pour cela, on s'appuie effectivement sur un partenaire avec lequel nous avons travaillé, que nous avons eu le temps d'évaluer et dont nous avons validé la capacité à vous accompagner. Il s'agit notamment d'un importateur qui va assurer donc le transport de vos produits à partir du lieu sur lequel qu'on vous indiquera pour déposer les produits. Ça sera certainement la Martinique. Et donc, à partir de la Martinique, les produits seront transportés en direction des États-Unis d'une part, notamment du port de Miami. Et depuis Miami, vont être donc distribués vers des entrepôts qui possèdent également cet importateur-là, entrepôt situé à New York, mais aussi à Toronto pour ce qui est du Canada. Dans le détail, pour arriver à cet objectif,
nous allons dans un premier temps s'assurer que vos produits sont conformes au marché. Alors, voilà pourquoi j'insistais sur le fait que on va s'adresser d'abord en priorité aux entreprises qui ont déjà bénéficié de ce type de prestations, donc qui pourront effectivement ne pas en avoir besoin cette année. Mais on précise que c'est important de passer par là parce qu'on reste ouvert à d'autres profils d'entreprise. Ce qu'on veut voir, ce qu'on veut s'assurer, c'est que non seulement vous soyez enregistré donc auprès de la FDA, qui est l'agence qui régule l'entrée sur le territoire des produits, mais aussi auprès de la SIA, qui est donc l'agence au Canada qui va s'assurer de l'entrée aussi de ces produits sur les territoires. On va aussi s'assurer que vos produits sont bien étiquetés, par rapport aux normes en vigueur sur le Canada et sur les États-Unis. Ce processus-là, en raison de l'expertise de l'équipe qui va être donc mobilisée pour ce programme, ce processus-là, si vous êtes aussi, si vous répondez dans les temps et dans les délais, ce processus-là peut mettre au maximum un mois. On va travailler avec l'importateur dont je vous ai parlé pour avec vous, designer dans vos étiquettes, les valider par vous, s'assurer qu'effectivement, toutes les valeurs nutritionnelles requises par les marchés que nous ciblons sont effectivement présentes sur vos étiquettes. Et évidemment, l'aspect logistique, pareil, avec ce partenaire-là, nous pensons pouvoir effectivement garantir la présence, le départ d'un conteneur consolidé de la Martinique et son arrivée aux États-Unis, ensuite la distribution de ces produits-là sur les États-Unis et sur le Canada. Normalement, encore une fois, le timing est très important. C'est une opération qui peut aussi nécessiter, on va dire, un mois de la vie de l'importateur à partir du moment où les produits sont rassemblés au point de départ. Donc, c'est très important de le préciser. Donc, le travail de prérequis, tous les prérequis avant le transport de ces produits va prendre lui-même un mois. Ensuite, effectivement, le transport de ces produits pourrait prendre un mois. La deuxième étape, une fois que les produits sont donc arrivés aux États-Unis, sont présents dans les entrepôts de Miami, de Toronto et de New York, la deuxième étape va donc consister à approcher les acheteurs. Et par acheteur, ici, nous entendons l'ensemble des prospects que nous aurons identifiés comme potentiellement intéressés par le type de produit ou la catégorie de produits que vous représentez. Il y a des prospects avec qui on a déjà travaillé, notamment dans les opérations sur lesquelles on vous a accompagné par le passé. Il va s'agir de contacter ces prospects en leur disant les produits sont présents désormais. Le problème jusqu'ici pour les acheteurs, c'était OK, vos produits sont intéressants, ils sont bien, l'offre, la Caraïbe est superbe, mais comment je fais pour accéder? Je n'ai pas les moyens d'aller chercher les produits en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Est-ce que vous pouvez garantir la présence de ces produits-là dans un entrepôt où je pourrais effectivement me fournir? Et c'est ça le travail qu'on fera. Une fois qu'il est fait, donc il est question d'approcher ces acheteurs-là. Et cette prospection aussi va se faire par étapes. La première étape consiste donc à concevoir et à mettre à la disposition des acheteurs un catalogue collectif. C'est-à-dire que c'est un document qui va présenter l'offre qu'on aura sélectionnée pour chacun des fournisseurs, des producteurs ou des entreprises qui participent à ce programme-là. On fait l'effort de constituer dans ce catalogue-là une offre complémentaire parce que c'est un argument de vente auprès des acheteurs de savoir que vous n'êtes pas forcément en compétition. On essaie d'éviter la compétition. On ne l'évite pas absolument, mais on prend en compte le fait que vous pouvez avoir des produits similaires. Et donc, on s'arrange à présenter un catalogue qui soit vraiment un catalogue complémentaire pour que l'acheteur se dise « Ah, je peux acheter l'ensemble du catalogue et tester les produits auprès de ma clientèle. » Donc, ce catalogue-là va être non seulement distribué aux acheteurs que nous allons approcher, mais il va être également accessible en ligne par vous ou par n'importe quelle autre personne qui souhaite découvrir l'offre. Il va contenir des informations donc, sur évidemment le produit, sur le producteur, mais des informations dont on sait que qui répondent aux interrogations, aux questions que les acheteurs professionnels se posent. Une fois que le catalogue est envoyé aux acheteurs, effectivement, on va collecter les réactions.
il est envoyé par email, ensuite il y a un suivi téléphonique qui est fait. Les réactions, lorsqu'elles sont positives, vont déboucher sur une mise en relation, donc sur un rendez-vous avec vous, l'entreprise productrice, et l'acheteur intéressé par les produits, s'il a des questions liées effectivement aux valeurs du produit, ce rendez-vous-là sera organisé. Ensuite, s'il veut simplement acheter le produit, les produits lui seront livrés via l'importateur qui va faire office, en fait, le travail de l'importateur, c'est de consigner, en fait, vos produits aux États-Unis. Il ne va pas les acheter pour le cas d'espèce, mais il va toucher une commission sur la vente de vos produits. Effectivement, un travail sera fait en amont sur le prix, sur l'offre adaptée, effectivement, aux besoins de cette clientèle-là. Et après chacun des rendez-vous que vous aurez obtenus donc avec les acheteurs, on fera un débriefing pour voir effectivement quelle est la stratégie à mettre sur pied pour non seulement, une fois que le produit est chez l'acheteur en question, le promouvoir auprès de ses clients. L'autre aspect qu'on veut intégrer cette fois-ci au programme, c'est l'aspect virtuel. On le précisait dans la première présentation, le e-commerce est certes important, mais l'autre aspect qu'on n'a pas suffisamment mentionné, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on l'a également dit, donc les rendez-vous avec les acheteurs, en raison de l'impossibilité pour la plupart des fournisseurs à se déplacer sur le Canada ou les États-Unis, les rendez-vous aujourd'hui se font en mode vraiment virtuel, digital. Et il s'est développé des plateformes précises, spécialisées, pour mettre en relation les fournisseurs et les acheteurs. C'est le cas de RangeMe, qui est une plateforme qui a bâti sa réputation au sein de la communauté des acheteurs aux États-Unis notamment. Et les acheteurs canadiens ont également accès à cette plateforme-là. Le principe de la plateforme consiste à mettre en ligne donc votre offre de produit. Ce sera la même qui aura été présentée dans le catalogue dont je parlais tantôt. Votre offre de produit avec tout l'argumentaire qui va avec. Et les acheteurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme vont donc à la rencontre des producteurs présents sur la plateforme et peuvent les contacter. Mais aussi, ils peuvent lancer par exemple un appel d'offres. Ils peuvent promouvoir une opération, ce qu'on appelle une opération de sourcing chez nous, c'est-à-dire une opération de référencement des produits. Il faut savoir qu'aux États-Unis comme au Canada, certains acheteurs ont des périodes précises où ils vont convoquer des importateurs ou des distributeurs pour leur proposer en fait de nouveaux produits. Cette période-là, souvent, correspond à la période à laquelle s'organisent des salons. Or, aujourd'hui, et depuis plus d'un an, on n'a pas de salon qui se tiennent aux États-Unis, notamment en présentiel. Et donc, aujourd'hui, les acheteurs vont profiter d'un espace comme RangeMe pour lancer une sorte d'appel d'offres, donner la possibilité aux fournisseurs de pitcher, c'est-à-dire d'obtenir un rendez-vous avec l'acheteur et de présenter son offre de produit à l'acheteur et attendre de voir si son offre sera sélectionnée pour les produits référencés, soit pour être présenté dans les magasins durant une saison particulière, ou alors durant l'ensemble de l'année. Donc, notre rôle à ce moment-là, c'est effectivement de s'assurer que vos produits sont bien représentés sur cette plateforme extrêmement populaire, mais aussi assurer en fait le relais entre vous et les acheteurs potentiels. Donc, ce serait d'identifier les opportunités, les appels d'offres, les acheteurs dont on sait qu'ils sont potentiellement intéressés par le type de produit que vous représentez, aller les chercher et leur parler de la présence de vos produits sur cette plateforme et revenir vers vous effectivement s'il y a une offre, s'il y a un intérêt de la part de certains de ces acheteurs. Une fois qu'il y a un intérêt, l'équipe qui est mobilisé sur le projet va vous accompagner pour vous préparer à votre rendez-vous, vous accompagner sur le rendez-vous et faire le bilan du rendez-vous avec vous. L'autre aspect, effectivement, que nous intégrons au programme cette année, c'est la promotion vis-à-vis des consommateurs. Là, on a jusqu'ici parlé des acheteurs au sens d'acheteurs professionnels, mais on veut cette année aussi aller à la rencontre des consommateurs. Pourquoi? Parce que beaucoup d'acheteurs professionnels nous disent que, OK, je peux prendre votre produit, c'est important, c'est super, je l'ai goûté, il est très bon, mais comment j'amène le consommateur, c'est-à-dire celui qui vient à mon magasin, celui qui visite mon site Internet, comment je l'amène à tester votre produit? Parce que quoi que l'on dise, certains d'entre vous ont des produits qui sont des recettes ou des produits qui sont connus
aux États-Unis, même si les marques ne le sont pas. Donc, souvent, le consommateur va préférer une marque qu'il a l'habitude d'acheter. Donc, pour d'autres, le produit n'est même pas encore connu aux États-Unis. Donc, il y a quand même une nécessité de reprendre aux besoins d'éducation, d'information, qui va donc se faire par un ensemble de promotions. Et ces promotions-là vont consister en des dégustations en magasin. Donc, nous allons sélectionner des magasins sur lesquels vos produits seront déjà, via l'importateur avec lequel nous travaillons, aux États-Unis comme au Canada. Et nous allons, en collaboration avec les acheteurs de ces magasins-là, travailler sur un programme de promotion et de dégustation en magasin. L'autre chose aussi à préciser, c'est que parfois, il peut arriver que l'acheteur conditionne l'achat de vos produits par un test promotionnel, un test via des dégustations. Donc, il va faire un achat pas important, le temps de voir comment est-ce que les dégustations se déroulent afin de se décider finalement à racheter le produit avec une commande conséquente. Je ne l'ai peut-être pas précisé au début, bon, j'ai parlé du Canada et des États-Unis, mais on va aller cibler à l'intérieur de ces pays des régions dans lesquelles on sait qu'effectivement, il y a une demande pour ce type de produit. Pour les États-Unis, où on a donc les deux côtes, l'Est et l'Ouest, dans lesquelles on va se déployer, notamment en Californie, l'État de New York, la Floride. Et pour le Canada, on sera donc sur le Canada francophone et sur le Canada anglophone. On va dans ces états respectifs-là identifier déjà les clients de l'importateur avec lesquels on travaille, mais aussi les clients avec lesquels on a pour habitude de travailler et qui, pour certains, ont rencontré des entreprises de vos régions par le passé. Il faut dire qu'on ne va pas seulement se contenter d'aller vers des magasins qui ont la réputation de vendre exclusivement des produits ethniques, des produits caribéens ou hispaniques, mais on va aussi aller vers des produits gourmets parce qu'on sait que pour la plupart, vos produits s'adressent aussi à des consommateurs ouverts à l'offre européenne en général et pas qu'à l'offre caribéenne, par exemple. Et on sait aussi que pour certains d'entre vous, vous avez été en contact avec des touristes canadiens ou américains qui ont apprécié vos produits. Et donc, l'idée, c'est aussi de leur passer le message comme quoi les produits sont désormais disponibles aux États-Unis. Et donc, voilà. Autre élément de promotion que nous voulons intégrer à cet accompagnement cette année, c'est d'identifier des événements populaires. Alors, cette année, ce serait peut-être pas les salons, enfin, on privilégie pas les salons parce qu'on est quand même dans une période d'incertitude et on le sait, malgré le fait que, voilà, aux États-Unis, on a des choses qui s'améliorent et qu'au Canada, on reste encore un tout petit peu confiné. On estime que aller sur les salons, ça peut être une bonne chose si effectivement les salons sont désormais en présentiel. Mais on a aussi identifié, si vous voulez, des événements, ce qu'on appelle des street fairs. C'est des festivals, des carnavals dédiés très souvent aux produits caribéens ou aux produits de façon générale qui invitent à la découverte de régions et de terroirs hors du Canada et des États-Unis. Ou alors qui invite à découvrir l'offre artisanale, l'offre locale américaine, à découvrir aussi des produits qui mettent en avant l'authenticité. Et donc, ces événements-là, on les identifie et on souhaite saisir l'opportunité de ces événements pour présenter l'offre des produits présente aux États-Unis. Donc, l'offre des produits caribéens présente aux États-Unis et au Canada. Donc, l'idée, ce serait de faire ça en priorité. Après, s'il y a un salon entre-temps qui décide de se décliner en présentiel, et on pense notamment à l'America's Food and Beverage, sur lequel on était déjà allé il y a 2 ans, avec une sélection d'entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et un salon qui a été, dans lequel on nous a fait plutôt une bonne réception de votre offre. C'est un salon qui est ouvert aux produits de la Caraïbe, anglophone et francophone. Et donc, vous avez des acheteurs américains qui viennent de ce salon, mais aussi des acheteurs du Mexique, de Saint-Martin et de tous les territoires caraïbiens. On est allé, on a fait plutôt une belle prestation. Il y a quelques-unes des entreprises qui ont rencontré des acheteurs avec qui, effectivement, elles ont poursuivi des contacts et des échanges plus tard. Voilà, il faut dire que cet accompagnement n'est possible aussi que si vous êtes prêt sur le marché. Donc, au-delà des questions réglementaires, il est important
d'avoir une présence et une visibilité à titre individuel. Nous, on va construire un environnement qui vous permet de vous rendre visible. C'est le cas des dégustations et donc des promotions sur des événements. Mais on vous propose aussi la possibilité, en option, effectivement, en fonction de votre niveau de développement, en fonction de vos outils de communication, on vous propose la possibilité de construire votre visibilité, de construire vos éléments de communication en les adaptant au marché nord-américain. Donc, l'équipe dédiée à cette prestation-là, qui est l'équipe communication en Amérique du Nord, en fonction de votre niveau de développement, en fonction de vos besoins, peut effectivement vous faire un diagnostic de vos supports, de votre site Internet, de vos plaquettes ou de votre catalogue individuel pour vous dire effectivement ce qui a changé et ce qui peut être intéressant. Vous aurez droit à un coaching aussi à la carte pour vous aider, par exemple, à mieux communiquer avant toute commande, avant que vous ayez une commande aux États-Unis, mais aussi après. À partir du moment où vous êtes présent sur les rayons aux États-Unis ou au Canada, comment communiquer, comment accéder à la communauté de consommateurs que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, parce que c'est un élément très important aux États-Unis, la présence sur les réseaux sociaux. Et donc, on a une équipe qui accompagne très souvent des entreprises donc, sur ces aspects-là, en mettant en avant les succès réalisés sur le marché et en mettant en avant effectivement l'offre dans les différentes communautés virtuelles que l'équipe aura identifiées. Mais ce qui est important de souligner, c'est que même si cette offre est optionnelle, il y a des éléments qui sont nécessaires lorsqu'on vient sur le marché américain. Donc, la présence sur les réseaux sociaux est importante, mais surtout une plaquette ou un site Internet adapté. Donc, on sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore de site Internet, quand bien même elles l'ont, il n'est pas souvent en anglais, ou alors elles n'ont pas de plaquette, c'est-à-dire un document en PDF, par exemple, qui met en avant votre entreprise, sa valeur ajoutée et son offre. C'est important d'avoir ces supports-là. C'est quelque chose qu'on peut faire à partir du moment où vous êtes inscrit sur le programme et de manière à ce que vous soyez prêt. Ces éléments sont importants parce que même s'il y a un accompagnement collectif, à un moment donné, vous serez face à l'acheteur, vous devez continuer votre travail avec l'acheteur, vous devez continuer votre relation avec l'acheteur. L'équipe sera probablement là, mais le dispositif lié aux événements de promotion, les dégustations ne seront pas là de façon permanente. Donc, vous devez avoir vous-même vos propres supports de communication et de promotion qui pourraient effectivement vous aider à établir des relations avec les acheteurs. Donc, le détail de cette offre-là vous sera communiqué lorsque vous aurez manifesté votre intérêt pour ce programme. Mais il faut noter que, voilà, vraiment, ce qui est important, c'est que en vous mettant en relation, d'une part, avec l'équipe qui va vous accompagner sur la prospection et d'autre part, avec l'équipe qui va vous accompagner sur les éléments de communication, notre souci, c'est de proposer des produits aux Américains et aux Canadiens venant de fournisseurs qui sont adaptés, qui sont préparés pour vendre sur ces marchés-là. Et donc voilà, donc j'ai parlé de tous ces éléments-là. Là, vous avez par exemple un exemple de site Internet et de plaquettes développées pour une entreprise qui vient effectivement d'un de vos territoires. Et donc là, on a mis en avant la gamme précise qui est vendue aux États-Unis. On a mis en avant des éléments d'information dont on sait que les acheteurs vont aller rechercher lorsqu'ils vont visiter votre site Internet ou lorsqu'ils recevront votre plaquette. À côté de tout ça, on a développé un partenariat avec une association qui s'appelle la Specialty Food Association. C'est une association qui regroupe les professionnels du secteur des spécialités alimentaires, des produits de spécialité alimentaire. La Specialty Food Association va regrouper un peu plus de 3000 membres, donc, dans lesquels vous allez retrouver des acheteurs de magasins ou de chaînes de magasins ou de magasins spécialisés, des restaurateurs. La Specialty Food Association est également l'association qui organise deux salons très importants dédiés aux spécialités alimentaires, l'un à New York, qui se tient en général au mois de juin, et l'autre à San Francisco, donc en Californie, qui se tient au mois de au mois de janvier, pardon. Et ces salons-là vont mettre en avant les produits qui viennent d'origines différentes. Voilà pourquoi très souvent, vous avez des pavillons pays sur ces salons. On compte à peu près une vingtaine de pavillons pays différents.
Et donc, avec cette association, notamment depuis que les salons ne sont plus organisés en présentiel, on a développé un partenariat qui consiste à mettre en avant sur leur support de communication l'offre des entreprises que nous accompagnons dans le cadre de ce programme. L'année dernière, on l'a fait. Ces entreprises ont bénéficié d'une vitrine sur le site donc, de la Specialty Food Association. La vitrine mettait en avant les produits qui étaient proposés par les producteurs. La vitrine elle-même a bénéficié d'une promotion de la part de la Specialty Food Association qui l'a communiqué en fait à l'ensemble de ses membres. Et comme résultat, nous avons eu pas mal d'acheteurs qui sont venus visiter la vitrine en question et la Specialty Food Association nous a communiqué les contacts de ces acheteurs-là afin que nous puissions assurer le suivi de ces acheteurs-là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'abord faire le suivi de ces acheteurs dans le cadre de ce programme, mais aussi donner la possibilité, encore une fois, à d'autres acheteurs de découvrir votre offre de produits à travers les outils de communication de la SFA. Donc là, vous avez par exemple un exemple qui a été fait l'année dernière. La vitrine s'appelait Exotic Tastes of France, French Food with a Tropical Flair. Et chacun des producteurs présents dans ce programme-là avait donc une page qui lui était dédiée et sur laquelle effectivement ces produits étaient mis en avant. Il y avait des liens effectivement qui renvoyaient les acheteurs au catalogue que nous avions mis en ligne. Et il y avait un travail d'amplification, de promotion de cette page-là qui était fait par l'équipe de la Specialty Food Association. Alors, il est important de noter donc on a déjà préparé le programme, on l'a planifié selon un calendrier bien précis. Le plus important à retenir, c'est qu'on souhaite commencer dès le mois d'avril avec pour objectif une présence des produits fin mai, début juin. On peut aller jusqu'à mi-juin, s'assurer que les produits sont effectivement présents sur les États-Unis. Donc, cela va nécessiter que dès que vous avez rapidement manifesté votre intérêt pour ce programme, qu'on puisse travailler, vérifier s'il y a un besoin de mise en conformité de vos produits, qu'on puisse rapidement vous mettre en relation avec le partenaire qui s'en charge et que vos produits soient prêts d'ici le mois de mai pour que effectivement vous puissiez les mettre à notre disposition au mois de juin et que nous assurons effectivement le transport avec le partenaire vers les États-Unis. Une fois que les produits sont là, eh bien, l'ensemble du programme va donc se décliner. C'est un programme qui va durer jusqu'en décembre. C'est-à-dire que c'est vraiment un programme qu'on veut étendre sur la durée avec pour objectif d'écouler vos produits et surtout vous faire connaître auprès de la communauté d'acheteurs qui en général va rechercher ce type de produit-là. Donc, une fois que vous serez inscrit au programme cette année, vous aurez un échange avec l'ensemble de l'équipe, moi et effectivement votre référent en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, pour effectivement identifier le gap, ce qu'il y a à faire, dans quel délai, et voir avec vous, en fonction de votre réactivité, si on peut le faire cette année avec vous. À mon sens, parce qu'on est quand même à la 3e année d'accompagnement, je pense que vous êtes tous capables de réactivité quand vous le voulez. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, sinon pour la plupart, vous n'avez pas énormément de choses à faire pour vous mettre, pour que vous soyez prêts sur le marché américain. Ceux qui ont déjà vécu cette expérience le savent. Et donc, je ne m'inquiète pas trop de ce côté-là, pour que vous puissiez véritablement être réactif, quoi. Voilà. Alors, c'est une équipe vraiment constituée d'experts qui va vous accompagner. Hein. Tel que nous sommes construits, nous sommes présents à la fois sur le Canada et les États-Unis. Et nous avons un bureau dans différentes villes, dont les villes effectivement qui sont ciblées là. Et dans ces bureaux-là, nous avons à chaque fois une experte, on va dire, et qui a déjà, dont le rôle est de développer un réseau d'acheteurs. Donc, il existe déjà un réseau développé par chacune de ces experts. Et l'idée, c'est de vous faire simplement bénéficier de ce réseau-là. Donc, vous avez ici donc, la liste des personnes basées en Amérique du Nord, dans des villes précises et qui vont effectivement être mobilisées pour ce projet.
Ensuite, effectivement, pour vos contacts, eh bien, vous les avez là, vous les connaissez déjà certainement. Donc, Vanessa pour la Martinique, Patricia pour la Guyane et puis Raïssa pour la Guadeloupe. Et eh bien, nous, Émilie, moi ou Yohan, nous serons effectivement à chaque fois en train de travailler comme intermédiaire pour vous faciliter effectivement la communication entre vos contacts locaux là-bas et les contacts que nous avons ici. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous encourage à participer aux ateliers de la semaine prochaine, donc mardi, mercredi, jeudi, sur des thèmes qui ont trait plutôt au service et au marché européen. Et donc, je vous dis à mardi, aux prochains ateliers. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end. L'esprit gagnant, CCI Martinique.